PSG Actu Football Club, les amis, 14e journée de Ligue 1, on repart. Une main devant, une main derrière, c'est rare de dire ça. Voilà, on s'est cassé les dents sur le rocher monégasque. Bravo à nos amis monégasques, ils avaient besoin de retrouver des couleurs, un peu de peps, de trouver aussi certaines réponses à certaines questions, que ce soit collectivement comme individuellement pour certains joueurs. De voir aussi si c'est une équipe qui est capable de rattraper à peu près l'écart qui s'est creusé avec les trois premiers, hein, parce qu'avant le coup d'envoi, il y avait quand même 10 points d'écart qui séparaient le PSG et l'AS Monaco. Donc quand on connaît l'AS Monaco et les prétentions qu'ils peuvent avoir, forcément, ça fait tâche. Mais bon, je pense que ce soir, ils ont répondu présent et bravo à eux. Ils ont mis l'intensité, le volume, ils avaient les jambes, l'envie. Forcément aussi, quand tu joues le PSG à domicile dans ton stade, quand tu sais qu'ils sont champions de France, champions d'Europe, c'est des clés aussi qui te motivent à essayer de te surpasser et sur le temps d'un soir, de pouvoir leur prendre 3 points. C'est chose faite. Nous, voilà, de notre côté, on était trop brouillon, ça a été très dur de construire, d'essayer de rentrer dans le camp monégasque, parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité, gros volume de jeu, ils ont empêché Fabien Ruiz, Vitinha, Joyau Neves de pouvoir transpercer ce milieu de terrain, de pouvoir casser des lignes, de pouvoir faire la différence et de gagner quelques mètres pour mettre en danger la défense monégasque. On a été très brouillon aussi dans les derniers mètres. Forcément, ça pêche. Ça manquait aussi, je pense, de rythme et d'intensité. Après, peut-être que le match de Tottenham aussi peut laisser un peu de traces, forcément. Même si les Monégasques aussi, tout comme le PSG, jouent tous les 3 jours, où eux, ils avaient fait aussi un déplacement à Paphos, hein, il me semble, en Chypre. À Chypre, hein, il y a plus de 3000 bornes, donc l'usure physique et mentale est bien présente aussi. Mais bon, ce soir, c'est nous qui payons les pots cassés, mais à juste titre. Hormis peut-être l'arbitrage de Monsieur Turpin qui peut laisser voilà, un peu un goût amer dans la bouche. Je pense que Lucas Chevalier, ce soir, il a subi un énorme attentat par Lamine Camara. Voilà, il lui a mis le tatouage Adidas Predator sur la cheville. Voilà, on a vu l'état de la cheville sur les réseaux sociaux de Lucas Chevalier. Après, très fair play, Lucas, il n'a pas surjoué le contact au détriment de d'autres joueurs qui prennent des boîtes. Et des fois, c'est vraiment léger. On les entend crier, se rouler par terre comme si on les avait amputés directement. Rien de tout ça. Il s'est relevé, il a encaissé le coup. Il n'a pas bronché, mais quand on revoit les images, c'est quand même incroyable. Et c'est le staff du Paris Saint-Germain qui a demandé bien évidemment le rouge. Est-ce qu'il faut attendre que le joueur à la cheville complètement voutrée pour dire ah là 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 là, il l'a tué. Je pense que le rouge de Keher aussi, il est sévère sur Mbaye, même s'il annule une action. Mais cela étant dit, ce soir, on a été trop brouillon pour essayer de rapporter ne serait que même un point. Donc voilà, l'Olympique de Marseille et le RC Lens qui sont à 2 points derrière, ça va mettre la pression sur eux. Et puis nous, en espérant se relancer très prochainement, le week-end prochain.